Bilan de l'année 2025. Et donc, comme c'est une année 9, je me suis noté 9 points, 9 leçons que j'ai apprises cette année et qui, j'espère, pourront te servir à ton tour. Salut à toi et j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver dans une vidéo où je te parle, puisqu'elles se font largement moins présentes sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je crée beaucoup plus de méditation, puisque j'ai à cœur de vous amener beaucoup plus dans des immersions et de la pratique. Puis, on va peut-être un petit peu en parler de pourquoi ça, avec ce bilan 2025 et un petit peu ces 9 points, 9 leçons de vie que j'ai à cœur de te partager parce que j'espère que vraiment ça puisse t'éclairer, te servir sur ton chemin au moment où tu en auras besoin. Une chose par laquelle je vais commencer avant de lancer les festivités de cette vidéo, et c'est très festif ce que j'ai à te dire, euh, dans mon univers, pour la deuxième année consécutive, je relance les 12 jours de Yule, les 12 jours de magie pour transformer ta vie. Donc, je sortirai bientôt une vidéo explicative dessus, mais tu peux toujours retrouver l'ancienne que je vais te laisser ici dans les liens pour que tu puisses savoir de quoi il s'agit. Mais c'est 12 jours ensemble sur un groupe WhatsApp avec des petits rituels quotidiens pour pouvoir poser des intentions pour ton année 2026. Et c'est le premier point dont je vais parler, des intentions. Garde ça bien en tête. Tu puisses poser des intentions pour ton année 2026 et nous, ce qu'on avait remarqué avec les filles du Yule Trip de l'année dernière, c'est que toutes les énergies qu'on avait pu ressentir et percevoir pour tous les mois qui se sont écoulés en 2025 étaient tout à fait justes et c'était très pertinent et j'ai trouvé ça vraiment chouette cette expérience et cette année je l'amène à un niveau encore supérieur avec de nombreuses surprises. Donc pour ça, si tu souhaites nous rejoindre, euh, je t'invite à venir me voir directement, alors soit en message privé sur les réseaux sociaux, soit tu peux aller, tu sais, passer sur mon site et l'onglet contact pour m'envoyer un petit mail afin que je te donne le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp parce que je n'ai pas vraiment le souhait de laisser le lien du groupe WhatsApp comme ça en libre sur les réseaux. Ça reste quand même quelque chose d'assez intimiste pour des personnes qui ont vraiment envie de plonger dans ce rituel. Donc viens m'en parler, mais encore une fois, c'est complètement gratuit, les 12 jours de magie de Yule. Et donc, je te disais justement, cette période propice à poser des intentions et la première euh, belle leçon, surprise que j'ai reçue, c'était vraiment en lien avec les intentions pour vraiment plonger du coup dans ce récap, dans ce bilan. Il faut savoir que 2023-2024, pour moi, ça avait été des années assez denses. J'avais beaucoup de fatigue, beaucoup de doutes aussi quant à la continuité de mon entreprise. Est-ce que je n'allais pas complètement arrêter, surtout dans le courant de l'année 2024. Puis après, je m'étais dit que non, j'avais vraiment à cœur de continuer parce que j'ai de belles choses à offrir. Donc, je travaillais ma foi, je me suis accrochée à mes rêves. Mais sur la fin d'année, 2024, il y a vraiment une intention qui m'a suivie toute l'année, c'est que je m'étais dit maintenant ça suffit de vouloir miser tout le temps toutes mes billes sur l'entreprise en fait. Je vais plutôt miser sur moi et mon énergie, tu vois, et c'était une belle leçon de comprendre que des fois on prend un peu les problèmes à l'envers et que la clé c'était plus de miser sur moi, sur mon énergie et mon intention en fait, annuelle, on va dire, parce que même si mensuellement ou journalièrement, j'aime même poser des intentions, euh, celle qui représentait donc cette année 2025, c'était le mot amour, mais vraiment, c'est dans le sens amour inconditionnel, c'est-à-dire je découvre ce que c'est que cet amour inconditionnel, je l'incarne, je le vibre et je le rayonne autour de moi pour le transmettre justement autour à mes clientes, à ma famille, à mes proches, etc., etc. Et vraiment, c'est comme j'ai été surprise de la puissance, en fait, de l'intention. C'est-à-dire que j'ai toujours fait partie de celle qui te dit
Vraiment, les intentions, c'est important. Quand tu fais un soin à quelqu'un, tu fais un soin à un animal, enfin, tu sais, quelle est toujours ton intention derrière? Tu as une conversation avec quelqu'un, oui, mais quelle est l'intention, en fait, que tu as derrière ce que tu partages, ce que tu dis? Et, et ce qui a été très drôle, c'est que avec cette intention-là, on m'a vraiment montré dans l'invisible la puissance de l'intention parce que ça a énormément débloqué de choses. Alors, débloqué de choses à la fois très inconfortables, mais aussi très positives. Et ce qui nous amène en fait sur le deuxième point, tu vois, qui était lié au réveil des blessures. Parce qu'à la fois, cette intention, tu vois, d'amour inconditionnel, m'a reliée à ma lumière, tu vois, m'a relié à mon être intérieur, à toutes ces belles choses que vraiment j'ai à cœur d'offrir, de partager, etc. Mais ça a aussi ouvert un autre portail qui était celui de certaines blessures, certaines choses que j'avais vécues qui étaient restées latentes, de certaines capacités que je gardais encore endormi et qui est vraiment lié à ma connexion avec le monde invisible, donc à la fois avec mes guides, mais à la fois aussi avec les anges et archanges. J'ai d'ailleurs créé la belle méditation en connexion avec l'archange Ariel, c'était un moment magique, avec mon gardien d'âme, avec les animaux totems aussi, vraiment, tu sais, ça m'a ouvert un champ beaucoup plus vaste et plus beau, mais au départ, très inconfortable. Aujourd'hui, à l'heure où je t'en parle, je veux dire, quand je me connecte le matin, que je fais mon petit rituel, j'appelle la guidance de mon gardien d'âme, etc., que je sens sa présence, je sens son énergie, mais à la fois c'est une énergie très dense, parfois un peu froide, etc. C'est quelque chose qui au départ était vraiment très 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 challengeant, tu vois, et qui aujourd'hui, à force de pratique et de pas m'être laissé happer par la peur en mode oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, tu sais, je veux plus du tout de ce ressenti, je suis vraiment allée chercher à comprendre, chercher à creuser ce lien pour pouvoir avancer, évoluer, et pour me dire tu sais, c'est pas juste là pour m'envoyer une guidance quand j'ai des doutes ou tu sais, c'est vraiment là pour consolider des racines, pour consolider des guidances et pour apporter en fait finalement encore plus de lumière, tu vois. Mais seulement, il y a cette intention, il y a cette porte qui s'ouvre, il y a eu des choses inconfortables, ça m'a remis face à certaines blessures d'enfance qui avaient besoin d'être guéries, mais c'est normal en fait. Ça fait partie du chemin que d'avoir des choses à guérir à un moment donné, que de traverser ces ombres. Et je sais que on va souvent percevoir ça comme quelque chose de négatif, le fait qu'une blessure ou quoi se réveille, mais vraiment le truc que je voulais te partager là, c'est que quand ça se fait, c'est jamais pour te casser les pieds, tu vois, mais c'est parce que tu es aussi prête à aller de l'avant et à laisser certaines choses derrière toi et à pouvoir évoluer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris à ce moment-là. C'est qu'il y a eu ce moment où il y a cette blessure qui se réveille et où je me sens submergée et où j'ai vraiment l'impression que ce sera comme impossible de peut-être de plonger dedans, passer au travers et tout. Puis finalement, il y a le moment où je souffle, je me reprends, je reprends mon esprit, je respire dans mon corps et je me dis, si l'invitation est là pour toi, c'est que tu es prête à y aller. Sinon, on t'ouvrirait pas la porte. Et ça ramène au troisième point, c'est qu'il y a le principe des portes fermées et des portes ouvertes. Si une porte ne s'ouvre pas, c'est que des fois on n'est pas prête à pénétrer dedans, à recevoir ce que cette porte a à nous ouvrir. Euh, et le principe des portes fermées, certaines fois, certaines portes se ferment. Alors des fois, c'est vrai, hein, moi aussi, ça m'est arrivé et que ça se ferme des fois un peu abruptement, qu'on mette un terme à certaines choses un peu abruptement, parce que là, on te dit clairement que c'est plus le moment et que c'est le moment d'aller avancer. Mais les portes qui s'ouvrent et les portes qui se ferment, c'est vrai que c'est comme sur le moment, tu vas toujours le vivre de façon très inconfortable. Et ça, je le sais que vraiment l'hiver dernier, euh, en fait, c'était à la fois beaucoup de portes qui s'ouvraient pour m'inviter à en fermer certaines. Ça, c'était vraiment cette notion d'ouverture-fermeture. Et moi, j'avais un peu l'impression d'être dans la tempête et de dire mince, mais ah,
c'est inconfortable et je ne sais pas où ça me mène, en fait, parce que tu sauras jamais, comme à 100%, où est-ce que ça va te mener. Là, aujourd'hui, j'en suis au point où quand je fais le récap, je me dis, je prends le recul et je vois ce plan beaucoup plus vaste et je vois ce plan beaucoup plus grand, mais ça a pris vraiment plusieurs mois pour que j'arrive à vraiment comme embody et vraiment ressentir tout ce qui se passait, avoir conscience des choses. Par moments, je me disais, parce que je trouve que c'était lié à beaucoup de ressentis avec le monde invisible que je n'avais pas eu jusque-là. Donc, par moments, j'avais vraiment ce truc de me dire, est-ce que t'es en train de péter les plombs, de devenir folle et tout? Puis pourtant, les guidances que je recevais étaient très claires. Alors ça m'est arrivé de les faire confirmer par certaines personnes et ça m'a aussi beaucoup aidé. D'ailleurs, ne minimise jamais le fait de demander de l'aide à quelqu'un sur ton chemin. Évidemment, toujours avec beaucoup de discernement. On confie pas son énergie à n'importe qui, à la première personne venue. Ah bah ça y est, il y a une nouvelle dame qui tire les cartes ou l'autre elle fait ceci, cela. Le but, c'est pas de s'éparpiller entre tous les thérapeutes de la Terre, mais le but, c'est que je pense, c'est d'avoir un noyau dur de personnes où tu connais leurs capacités, leur champ d'action, en qui tu as confiance et vers qui tu peux te tourner les moments où tu en as besoin, parce que ça, concrètement, je ne me l'ai pas noté, mais je viens de te le dire, parce que ça fait partie du chemin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à un moment donné de pouvoir faire appel à certaines personnes, parce que j'avais certains messages à recevoir qui m'ont permis vraiment d'avancer avec plus de sérénité sur mon chemin de guérison. Bien que pour moi, c'est toujours pareil, c'est je vais demander un message ou un soin à quelqu'un, derrière je mets toujours des actions en place et ça amène sur le quatrième point que j'ai noté qui est initier le mouvement. Initier le mouvement, pour moi, ça veut dire mettre des actions conscientes en place, des actions conscientes. Parce que tu vas, par exemple, effectivement, à un moment donné, avoir la sensation d'être un peu dans le tambour. Donc, on disait les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, c'est très difficile. Et tu as besoin d'éclairage sur ton chemin et c'est normal. Donc, on rechigne pas à demander de l'aide. Mais le but étant de comprendre qu'une guidance, un soin énergétique, etc., ne peut se suffire à lui-même. Ça fait partie d'une impulsion qu'on va te donner. Mais tu es la seule personne à pouvoir mettre en place des actions. Moi, cette année, à chaque fois que j'ai eu besoin d'une séance derrière, j'ai mis des actions concrètes en place. Et quand je voyais que j'arrivais un petit peu en bout de course et que je ne voyais plus mes angles morts, hop, effectivement, j'allais ressolliciter de l'aide de la personne qui a, sur le moment où j'avais le ressenti en mode, c'est avec cette personne que je dois travailler maintenant. Tu vois, ça, c'est très important aussi de choisir en conscience. De pas aller prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, de foncer tête baissée, d'aller en essayer 10 000 à la ronde et de te dire, moi, mais je vois pas de changement. Oui, mais initier un mouvement, initier une action, c'est pas juste aller chercher un thérapeute, une guidance, etc. C'est qu'est-ce que tu mets comme autres actions en place qui parfois sont inconfortables. Parce que moi, je me rappelle au tout début. Donc, tu vois, quand je te parle du tout départ, quand j'ai vraiment eu le réveil, ce réveil spirituel, hein, entre guillemets, d'autres capacités, donc autres que la communication animale et les petites guidances que je faisais, quelque chose d'encore plus subtil, d'encore plus profond, d'encore plus lointain sur le plan de là-haut, eh bien, c'est vrai qu'au départ, j'avais fait appel à une personne médium que je connais, tu vois, qui m'avait laissé de très beaux messages. On a passé un beau moment toutes les deux. Mais seulement après ça, la question était qu'est-ce que j'en fais? Et l'invitation qui m'était faite, c'était moi-même d'apprendre à communiquer avec l'être de lumière qui était venu se placer dans mon champ énergétique. Tu vois, donc le but, c'était pas juste moi de recevoir la guidance à travers Laetitia à cette époque-là. Tu vois, mais ça a été moi après, derrière, de chaque jour venir en conscience, travailler avec ce lien et aller mettre en place les actions qu'il avait données, entre guillemets, comme conseil, en fait, lors de la séance.
Donc, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place comme action pour toi. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à initier le mouvement de certaines choses. Parce que des fois, on aimerait voir des portes se fermer ou on aimerait voir des portes s'ouvrir. Tu sais, donc tu as la porte que tu veux voir fermer, la porte que tu veux voir s'ouvrir, mais toi, tu restes là au milieu des deux et tu bouges pas. Bah, si tu attends un coup de vent, mais que tu es dans une ville où il n'y a jamais de courant d'air, il se passera rien. La seule personne capable d'initier un mouvement énergétique, en fait, c'est toi-même, avec ton corps, avec tes actions, avec ce que tu décides de faire en conscience. Et le en conscience, il est important parce que ça en vient un peu au cinquième point, un post que j'avais partagé sur les réseaux. Trois mots qui pour moi sont à bannir hein, maintenant, c'est faire, produire et performer. Parce que des fois, tu peux être hein, dans cette place-là du milieu. Peut-être t'attends pas que les choses se passent. Tu fais, tu fais, tu fais. Mais tu fais comme tu as toujours fait. Tu fais sans conscience de ton corps. Tu fais sans écouter tes cycles. Et les cycles, c'est un des autres points aussi, un des points juste après. Tu fais sans écouter tes cycles et donc tu as l'impression de toujours faire et de t'épuiser. À un moment donné, ton corps te met un stop, donc tu te mets au repos, comme je l'ai souvent partagé, hein, j'ai passé l'année 2024 pratiquement tout le temps couchée parce que en fait, j'écoutais pas vraiment les messages subtils de mon corps. Hein. Euh, et donc, en fait, tu es là au milieu et tu as ta porte qui, tu voudrais fermer, mais qui est à moitié ouverte et t'arrives pas. Ou alors, elle est complètement fermée. Et donc, toi, tu es en mode, mais je suis complètement dans le brouillard et c'est complètement la merde. Et l'autre porte, ben, t'as pas initié le mouvement pour aller la passer. Seulement, alors, et ça en vient à ce point qui est important, je me suis mis manifester des choses et des fois, très rapidement, c'est tout à fait possible. Mais attention, ça peut être possible dans une certaine mesure pour certaines choses et il y a d'autres choses qui vont nous demander plus de chemin et d'apprentissage. Ouais, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, il y a des moments, on a besoin de nous-mêmes initier le mouvement euh, vers là où on veut aller en fait. Parce que si tu es toujours au milieu là dans le culte de faire, produire et performer, oui, mais je fais des choses, je fais des choses, oui, mais tu fais quoi? Tu fais quoi, comment et de quelle façon? Et ça, je peux t'en parler puisque, je veux dire, quand je dis je dresse le bilan de 2025, oui, moi, je suis pas là pour te parler de mon entreprise et de chiffon, on s'en fout en fait. Je suis là pour te parler vraiment de façon, tu sais, comme personnellement, cette évolution et ces choses-là que j'ai apprises sur le tas. Et pourquoi je te dis ça? Parce que 2023, 2024, j'arrêtais pas. J'étais tout le temps à fond. Créer des offres, créer des posts, créer, faire, produire, 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 produire. OK? Donc faire, produire. Puis après arrive performer. Performer, c'est pas toujours. Et non, on performe pas toujours. Oui, c'est comme ça, hein. Ah, il y a des jours, tu vas gagner la course. Puis des fois, ben, tu finis pas la course. Ah oui. Alors, c'est sûr, on aime performer, parce que performer, ça rend vivant. Performer, ça nourrit l'ego. Parce que qui tu es quand tu performes pas. Et le problème de qui tu es quand tu performes pas, on en revient à ce système dans lequel on est qui pointe du doigt. Ah, mais t'as pas fait ci. Ah, mais t'as pas fait ça. Ah, mais t'as eu des mauvaises notes. Mais et tout tourne autour tout le temps de ce culte du résultat. Mais la vérité, c'est que je partageais en audio avec une très bonne copine tout à l'heure, où je disais en fait, le résultat, la réalité, c'est qu'on s'en fout. Ce qui est plus intéressant, c'est justement qui es-tu quand tu ne me performes pas? Tu sais, une personne qui te montre, ah, regarde là où j'en suis aujourd'hui. Ok, très intéressant. Toi, très intéressant, tu partages tes résultats, cool. Moi, je suis quand même curieuse de savoir qui tu es quand le Titanic est en train de couler. Et si tu as réussi à t'en sortir, justement, tu vois, qui, qui t'es pendant que le bateau coule? Parce que c'est là qu'on a la leçon. C'est en fonction des réactions que je peux avoir, comment je m'adapte à mon environnement quand je suis invitée à plonger dans mes ombres. Est-ce que justement, tu sais, tu gagnes d'aller plonger dedans à fond pour en ressortir un diamant brut et d'aller vers ta lumière?
ou est-ce que je vais absolument chercher à continuer hein, là, à tourner en rond, à faire produire et performer parce que j'ai l'impression que comme ça je fais quelque chose, mais en fait je fais rien. Euh, et puis parce que quelque part, ça me permet de continuer de tourner autour du pot. Parce que des fois, c'est ça, hein, pour aller vers la porte lumineuse, il y a aussi ce passage où, donc, tu vois, tu as la porte qui s'est fermée, toi, tu es au milieu, la porte lumineuse, elle est là. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a à traverser? Il y a encore des ombres à traverser. Et on le sait. Traverser les ombres, c'est pas confortable. Dire, je veux dire, j'ai été invitée à faire de gros nettoyages cette année, je veux dire à remonter à certaines blessures, etc. Je peux t'assurer que le nombre de moments où je me suis sentie oppressée à la poitrine, d'avoir l'impression que mon cœur allait s'arrêter, que j'arrivais pas à respirer, tellement c'était oppressant les choses, ben oui, j'en ai vécu plein. Mais une chose est sûre, c'est que je me suis toujours dit, si ça arrive, c'est pas pour rien. Il y a une invitation derrière et tu verras qu'après ça, il y a de la lumière. Et c'est toujours ce qui s'est passé. Il y a toujours eu de la lumière au bout du chemin. Mais ça demande des fois le fait de prendre position sur on va faire les choses différemment. Et on va faire les choses différemment, c'est justement, ça revient à un des points que j'avais noté, c'est le fait de laisser partir. De laisser partir certaines façons de faire. Et typiquement, cet été, j'ai fêté mes 40 ans. Et une chose qu'on a toujours fait, tu sais, bah, par habitude, tu fais des grandes fêtes, tu prévois des grands trucs, toute la famille se réunit. Et là, je suis en mode, non, en fait, j'ai pas envie. Il n'y aura pas de fête pour mes 40 ans. Pas parce que je suis déprimée, parce que c'est pas mon âge qui me définit. Je suis pas définie par mon âge, je suis pas définie par X, Y, Z, mais parce que j'étais en mode, c'est pas ça qui m'appelle. Ce qui m'appelle, c'est de passer du temps de qualité, c'est de passer du temps, des moments où les relations sont saines et où elles sont vraies. Moi, si c'est pour inviter 40 personnes à mon anniversaire, 40 personnes qui en ont rien à faire et que ça booste juste leur ego d'être là parce que c'était 40 ans cette année, ben merci, mais non merci, en fait. Pourquoi faire? Si le reste du temps, on n'a même pas plaisir à se parler. En fait, ça sert à quoi? C'est pas grave. Et je me rappelle qu'il y a eu des époques, tu sais, quand j'y repense à mes anniversaires, là, en te le disant, où tu sais, je me formalisais. J'ai eu des époques où je me formalisais sur oh mince, un tel m'a pas envoyé de message. Aujourd'hui, je m'en fous. Mais tu as envie de m'envoyer un message n'importe quand dans l'année, tu zappes mon anniversaire, mais c'est pas grave. Mais j'ai pas besoin que les gens se forcent à me parler pour me parler, tu sais, comme fais-le, on en revient hein, au premier, hein, intentionnellement, au moment où, tu sais, comme tu en as envie, ça te fait plaisir, etc. Pour moi, personnellement, aujourd'hui, je me rends compte que tout ce qui est distance, etc., ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais aujourd'hui, je mise sur la qualité des relations que j'ai avec les gens, sur les conversations qui élèvent, les conversations qui, tu sais, te nourrissent de l'intérieur. Mais ça demande aussi de faire du vide et de laisser partir certains fonctionnements, certaines façons de faire et certains schémas, et c'est complètement OK. Mais dans ces ajustements-là, forcément qu'à un moment donné, ben, il y aura des gens qui comprendront pas. Mais c'est pas grave. On peut pas être compris par tout le monde. Ça peut pas fonctionner. Et en fait, j'ai pas envie que tout le monde me comprenne parce que sinon j'aurais l'impression de faire partie de la masse, d'être un peu une sorte de mouton et d'être personne en fait. Tu vois? Je pense que des fois, il vaut mieux, tu sais, que tu es vraiment un petit groupe, tu sais, tu touches un petit groupe de personnes, entre guillemets, mais tu sais que ça éveille tellement, plutôt que de toucher une masse de personnes avec qui ça résonne pas. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est tellement, tellement important et, euh, et qu'on a tendance à oublier. Après, ce qui va être délicat aussi hein, dans le laisser partir, et ça amène à cette phase de vide, ce que certains appellent la loi du vide, moi j'appelle ça l'entre-deux, tu sais, ben, c'est ce moment où tu es entre tes deux portes. Et ce moment où tu es entre tes deux portes,
Tu sais ce qui est délicat là-dedans? C'est qu'il y a, je pense, 98 ou 99% des gens qui vont retourner vers l'ancienne porte qu'ils avaient fermée en mode non mais j'abandonne en fait. C'est comme, tu as un projet, un truc qui te tient à cœur, tu étais en train de même, ne serait-ce que de changer intérieurement, personnellement, puis tu sais, tu es dans l'entre-deux, tu es un peu dans le vide, et toi, tu as juste l'impression d'être dans un tambour, et c'est normal parce que à ce moment-là, ton corps, ton énergie a besoin d'un réajustement, d'un rééquilibrage. Et quand tu vas changer des pneus, on fait un rééquilibrage à la voiture. Pareil. Tu fermes une porte, tu laisses partir des choses. Ton énergie, elle a besoin de se rééquilibrer. Je pense que oui, ça va plus vite de rééquilibrer la bagnole. Et Dieu merci, parce que si le mécano, il lui faut 3 mois pour faire un équilibrage après avoir changé 4 pneus, je sais pas, peut-être que je m'achète des patins à roulettes. Mais niveau énergétique, c'est plus long. C'est plus long parce que tu fermes la porte, tu fais le vide. Tu as besoin de faire le point. Faire le point. Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui vide mon énergie? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je laisse aller? Quelles sont mes intentions? Et ton corps, lui, va avoir besoin de se réajuster, de se rééquilibrer parce que c'est un autre point. Ton corps, il vit des cycles. Ton corps, il vit des saisons intérieures. Et dans certaines saisons intérieures, ce qu'il a besoin, c'est de pause, c'est de repos, c'est de repli, c'est de souffler. Mais si tu es dans le culte de faire produire et performer, t'es pas dans l'écoute des saisons intérieures. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je veux dire, faire produire et performer, ça, est-ce que je peux écrire un livre là-dessus? Mais parce qu'en plus de ça, à un moment donné, j'ai travaillé en milieu sportif et compétitif. Évidemment qu'on te demande de faire produire, évidemment. Ah, évidemment qu'on demande, c'est qu'on met des enfants, en fait, très tôt, dans ce mood-là de faire produire et performer, sans être à l'écoute du corps et des cycles intérieurs. Et maintenant, quand j'y réfléchis et que je regarde à certaines périodes, dans un travail profond, quand tu te dis, putain, mais merde, t'arrives à la compétition, mais pourquoi ça marche pas avec tout le travail qu'on a fait? Mais si le corps était pas dans la bonne saison intérieure et dans le bon cycle et qu'en ce moment il est en rééquilibrage et qu'il y a trop de fatigue et qu'il n'a pas le jus pour te faire performer, il n'aura pas le jus pour te faire performer. Cherche pas. Tu peux pas aller contre la nature. Personne ne peut aller contre la nature et les cycles intérieurs. Et à la fois tout le monde. C'est ça qui est quand même assez fou. C'est que pour moi, d'un point de vue purement physique, tu peux aller contre nature et tes cycles intérieurs. Mais à la fois tout dans le mode de fonctionnement t'amène à le faire. Et là, on se retrouve, tu vois, effectivement, je te le disais, moi, combien de fois j'ai passé 2024 couché, des fois avec des crises d'angoisse, je n'arrivais pas à respirer, je n'avais ras-le-bol, tu sais, comme je suis en train d'étouffer de l'intérieur. J'ai tout fait. Tu sais, j'ai tout fait. Et j'ai tout fait. C'est cette sensation que tu as tout fait pour y arriver. Mais peut-être que tu as tout fait dans l'intention, parce que moi c'était ça, hein, je te le dis, ça a été ça. J'ai tout fait dans l'intention de faire produire et performer. Et là, quand tu sors de ce cycle-là et que tu te dis, je vais faire différemment et j'écoute mes cycles, honnêtement, il y a de belles surprises. Et quand je dresse le bilan là, de 2025, c'est vrai que je porte un regard concret vraiment sur l'entreprise, sur les chiffres, etc. En fait, je me suis rendu compte que c'est vachement régulier et que c'est la première fois 2021 que c'est aussi régulier. Et je peux te le dire, je pense que 2025, c'est l'année où j'ai le moins travaillé en termes vraiment d'efforts fournis. Parce qu'à chaque fois que je rentrais un petit peu dans la case du faire produire et performer, hop, je me remettais un peu dans le flow et j'ai pris des pauses. J'ai pris des pauses des réseaux sociaux. Bon, il arrive des fois je poste, des fois je poste pas, je me prends plus la tête. Pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir une entreprise qui tourne et qui vit. Bon, après, je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire. C'est pas du tout ça. Mais c'est d'être à l'écoute vraiment de ces cycles pour s'adapter là-dessus. Ensuite, c'est toujours pareil. Il y a qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que moi, ce que je vois, c'est que j'ai essayé de me baser. Alors, je t'explique ça en modèle d'affaires.
mais transpose-le à des rituels parce que ça marche aussi en spiritualité dans des rituels énergétiques. J'ai essayé de copier une façon de faire qu'on m'avait enseignée, donc c'est pas que je l'ai copié, c'est qu'on me l'a enseigné pour que je la mette en place. Et en fait, sur la finalité, je me suis rendu compte que oui, ça m'a servi. Et en 2024, ça a assuré la survie, en tout cas le maintien à flot, le fait que je n'ai pas fermé, c'était grâce à ça. Mais pour autant, c'est c'est pas forcément ça, c'est pas ce modèle-là qui sert et qui nourrit mon énergie, tu vois. Et je sais que parfois, quand tu le transposes au domaine du bien-être, etc., tu vas regarder quelqu'un qui te partage un rituel ou qui t'enseigne une façon de pratiquer le Reiki, par exemple. Et c'est pareil, moi, ma pratique du Reiki a vachement évolué. Je veux dire, aujourd'hui, je suis quand même relativement éloignée du modèle qu'on m'a enseigné parce que ça ne nourrissait pas du tout mon énergie. Mais que pour autant, on peut faire les choses de façon plus fluide et de façon plus adaptée à nos besoins. Et c'est pas parce que tu copies à la lettre ce que quelqu'un a fait et que cette personne a un certain niveau de succès, entre guillemets, que ça va forcément marcher pour toi. Tu vois, c'est pas parce qu'on te dit que faire une méditation d'ancrage tous les matins va changer ta vie que vraiment ça va changer les choses. Faire une méditation d'ancrage, et j'en viens sur le point de l'ancrage, qui est un des points tellement essentiel et qui va quand même être au cœur de mon univers en 2026. Je veux dire, le, pendant longtemps, j'ai été cette personne qui typiquement faisait méditation d'ancrage tous les jours, mais qui n'était pas ancrée, qui allait marcher en forêt, mais qui n'était pas ancrée. Parce que l'ancrage, c'est pas juste faire une méditation ou aller en forêt, ça c'est un outil d'ancrage, un outil. Mais à quel point on arrive à être dans la pleine présence incarnée dans le quotidien. Et la pleine présence incarnée dans le quotidien, elle demande un travail de fond pour faire le vide dans ses pensées. Et c'est un travail de fond que je suis en train, enfin, c'est vraiment un travail que je suis en train de faire en profondeur et sur lequel je me suis fait la réflexion que quand, alors, il y a plusieurs points. Tu vois, il y a quand je travaille, quand je suis structurée, tu vois, je viens ici, je partage des vidéos, je suis en séance avec les animaux, avec mes clientes, je crée des méditations, etc. Effectivement, là, je suis dans ma bulle, etc. Je n'ai pas besoin d'avoir, mon mental n'est pas au milieu, il se tait, tu sais, il est en silence. Mais très présent quand, par exemple, faire la vaisselle, faire tourner une machine, étendre le linge, etc. Et c'est là la clé, et c'est là que tout se joue. C'est parce que c'est à ce moment précis que pour être ancré en pleine présence tout le temps, on a besoin d'apprendre à réussir à le faire taire. Alors en revenant dans ses sens, peut-être tu peux sentir les odeurs du linge, sentir l'eau qui coule sous ta peau, etc. Mais une chose que j'ai remarqué de mon côté, c'est que mon corps, c'était comme un mécanisme de défense, tu vois, de me mettre beaucoup dans mes pensées depuis petite. Et du coup, en essayant justement de réajuster ce mécanisme pour sortir de la défense, eh bien, je- il y a des moments, je le sens dans mon corps, tu sais, d'avoir une oppression et tout, et de me sentir comme en insécurité, parce que ce mécanisme donnait une illusion de la sécurité, tu vois. C'est très intéressant, en fait, quand tu vois un peu ce genre de cycle, tu vois, qui part vraiment du système nerveux à un moment donné, je me sentais tellement en insécurité quand j'étais enfant que j'ai fabriqué un mécanisme avec beaucoup de pensées, d'histoires que je me racontais, etc., dans ma tête pour contrer la sensation d'insécurité, mais qu'aujourd'hui, comme j'ai compris que la sensation de sécurité, en fait, la sécurité intérieure réside en moi et dans mon ancrage, quand tu déconstruis ça, effectivement, ça peut être très intense. Et ça amène au fait que avoir des ressentis dans ton corps, c'est normal, des ressentis parfois intenses. C'est une boussole, ça donne des indications. En faisant ce travail-là, je pourrais me dire, ah oui, mais là, je fais ce travail-là, du coup, je me sens pas bien dans mon corps, ça m'angoisse, tu vois, je me sens stressée en faisant ça, c'est vrai. Bon, bah, du coup, c'est que c'est pas bon pour moi. J'arrête et je retourne vers mon ancien fonctionnement. Mais à quel moment
on peut être sûr que l'ancien fonctionnement est bon pour moi. Aujourd'hui, moi, j'en ai conscience. Je veux dire, j'ai étudié le système nerveux, j'ai lu beaucoup d'ouvrages dessus, je me suis vachement renseignée dessus sur des vidéos, etc. J'ai compris les mécanismes. Donc, si tu veux, pour moi, c'est facile de réaliser que ce que je vis là, ok, oui, je suis en train de déconstruire un mécanisme de défense, donc forcément qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de reconstruire ma sécurité à l'intérieur de moi, dans mon ancre, et à me sentir sereine quand je ne pense pas, par exemple, tu vois. Mais quand tu as conscience des choses, tu sais, forcément, je vais pas prendre la tangente et dire non, mais c'est bon, j'arrête, en fait, c'était n'importe quoi. Mais quand t'as pas vraiment conscience de tout ça, c'est très facile. Tu sais, alors que s'il faut, tu es à deux doigts de réussir, de repartir en arrière. Et oui, pour réussir à évoluer, à changer, etc., ça demande un long chemin. Ça demande un long chemin. Et comme tu le vois sur le long chemin, c'est beaucoup travailler avec son corps, avec ses ressentis, à plonger dans ses ombres, quelque chose que des fois tu feras tout seul, que des fois tu vas faire accompagner. Mais je veux dire, ça m'aurait fait plaisir hein, de pouvoir me poser là et te dire, leçon de 2025, faire un soin énergétique suffit à changer ta vie. Mais je sais que c'est pas vrai. Si c'était si facile que de faire une séance avec quelqu'un, allez hop, on nettoie le lien transgénérationnel, le travail est fini. Ben non, en fait. Non. Voilà. Non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un dixième du chemin. Puis après, il y a le reste, brique par brique. Toi qui choisis, qui initie le mouvement, qui va vers, tu vois, qui décide d'y aller, même si c'est inconfortable, même si tu sais que tu vas peut-être recevoir des critiques, laisser des gens derrière toi, parce que plus je choisis d'être dans ma vérité, et quelque part, moins je vais plaire à certaines personnes. Mais attention, une fois encore, on en revient à cette histoire de l'ajustement. Si je suis dans cette réalité-là et que je me rends compte que ça ne me convient pas, je commence à changer, oui, les personnes qui restent sur cette réalité, elles vont me critiquer. Mais celles sur la réalité que, désirée où je vais aller, elles vont être alignées avec moi. Elles, au contraire, c'est des personnes avec qui tu vas t'élever. Mais c'est apprendre effectivement à laisser partir, à laisser mourir. Et des fois, laisser mourir, c'est laisser mourir certaines versions de soi, certaines choses qui nous conviennent plus. Tu vois, là, typiquement, en ce moment, par rapport au travail, je suis en train de faire le point sur 2026. Je sais que 2026, euh, je pense qu'il va y avoir un vrai réajustement de mon univers pour servir 100 fois plus mon énergie. Parce que même si j'ai eu beaucoup de moins de phases très fatiguées, j'en ai eu quand même. Et l'observation me fait dire que, ok, il y a certaines choses qui me vident plus qu'elles me nourrissent. Et que maintenant, j'ai besoin vraiment d'aller vers des choses qui m'élèvent et élèvent aussi les personnes que je sers. Parce que c'est ça, en fait, le but pour moi, c'est d'avancer, d'élever en conscience, d'avoir cette notion de aussi voir la magie en toute chose, rendre la vie sacrée. Rendre la vie sacrée. Ça, pour moi, c'est le plus important. On parle toujours de sacrifice, mais parler de rendre des choses sacrées. Tu vois, et il y a des jours où, tu sais, comme je suis en train de ranger, tu sais, je suis là justement, tu vois, ranger cette cuisine. Tu vois, top, tu pars un peu dans les pensées, j'essaie de me reprendre, et puis après, je suis en mode, ah, ça me saoule, le lave-vaisselle et tout. Puis, tu sais, derrière, il y a cette petite bombe, tu es en train de rendre quelque chose sacré parce que tu nettoies ta maison, tu sais, c'est propre pour toi et les membres de ta famille, tu rends ça sacré. Tu fais tourner une machine, t'étends une machine, tu sais, il y a les affaires de ma fille, bah, tu sais, tu rends ça sacré que de pouvoir, voilà, la voir toute belle avec ses vêtements propres et tout. Tu sais, comme, voilà, il y a des moments, bah ok, le soir, des fois t'es fatigué, là le moment, prendre la douche, le machin, faire à manger, c'est pas facile, mais c'est aussi, ça fait aussi partie du fait de rendre sacré
que d'accompagner sur ce chemin-là. C'est rendre sacré que de se nourrir. Et c'est vrai, je pense, pour moi, je me fais la réflexion que quelque part, il y a une mauvaise vision de la vie. Il y a une vision de la vie avec beaucoup d'obligations, mais parce que on s'est très vite fait mettre dans le cadre de faire produire et performer, plutôt que de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui résonne avec moi. Si je fais cette chose-là, est-ce que c'est bon pour moi? Et si je décide que c'est bon pour moi, que c'est bon pour l'autre, si j'aide quelqu'un, comment est-ce que je peux rendre ce moment sacré? Puis tout part encore d'une intention. Quelle est l'intention que je place? Demain, quelqu'un te demande de l'aide. Quelle est l'intention? Oh, là là, fait chier, je vais encore aller aider un tel, franchement. Oh, ça m'agace, j'en ai marre, j'ai jamais de temps pour moi et tout. Ok, mais est-ce qu'il y a des choses que tu peux enlever déjà? Est-ce qu'il y a des choses en trop que tu fais, que tu t'obliges à faire, que tu n'as plus besoin de faire? Parce que c'est ça aussi le constat que je me suis fait, c'est que des fois je me rajoutais, 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 alors qu'au lieu d'ajouter, ben, il faut enlever, 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 enlever. Donc j'enlève des choses, puis les choses que je vais décider de faire, je vais les faire beaucoup plus consciemment pour les rendre sacrés, pour prendre plus de plaisir. Et oui, des fois, il y aura des choses, ben voilà, que j'ai pas forcément le temps de faire ou l'envie de faire. Et en fait, c'est OK d'écouter son corps et ses cycles. Le corps qui vit des cycles en fonction des saisons. Ah, on est en hiver, tout le monde se plaint d'être fatigué. Oui, mais on est en hiver. L'hiver, c'est un moment où la nature se replie, où la nature se repose. Le corps suit les cycles des saisons. Qu'en hiver, on a besoin de repos. Mais encore une fois, faire, produire, performer. Et finalement, qu'est-ce que ça dit de moi quand je ne suis pas en train de faire produire et performer? Est-ce que ça dit de moi que justement, j'ai cette présence d'esprit, ce discernement de me dire, oh, je suis à l'écoute de mon corps et ça me fait du bien, je vais me poser, ou est-ce que ça dit de moi que je ne suis pas assez? Parce que je l'ai vécu, ça aussi, d'avoir l'impression de n'être jamais assez, de ne faire jamais assez. Mais en fait, quand c'est comme ça, c'est apprendre à tourner le miroir vers l'intérieur et à aller comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi j'ai cette pensée? Pourquoi j'ai cette croyance? Et encore une fois, on n'est pas non plus là pour jeter la pierre. Oui, bien sûr, les croyances, elles viennent des parents, des grands-parents. Ben, je veux dire, si on devait leur jeter une pierre dans la tronche à chaque fois qu'on sort une croyance, moi, mes pauvres parents, hein, ah bah quand même, ils auraient mal. Ah, ça leur ferait mal, hein. Ben, je vais peut-être essayer. Pour toi, j'essaye et je reviens faire une vidéo. Oh! Je te dis ça, ma mère, elle les regarde, hein, les vidéos. Maintenant, elle veut venir à la maison avec un casque. Elle a peur de se prendre des galets dans la tête. Bref, là, c'était la minute humour quand même. On n'a pas beaucoup rigolé depuis le début, hein. Il n'y en a pas trop eu des comme ça. Bon, donc, est-ce que je veux être la pierre, tu sais, ou est-ce qu'à un moment donné, je tourne vers l'intérieur? Ben, bien sûr que la vie a des choses à nous apprendre, mais encore une fois, c'est pour nous faire évoluer, hein. Ça en revient au deuxième point, tu vois. Encore une fois, c'est pour nous faire évoluer. Et nous faire évoluer, ça veut dire que je vais fermer une porte en conscience pour pouvoir en ouvrir une autre, hein. Euh, Forcer pour forcer, et c'est ça qui est important dans la notion de cycle des saisons. Des fois, on veut forcer, 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 alors qu'on n'est pas forcément dans la saison où on va, je sais pas, on va cultiver quelque chose, recevoir les fruits d'un effort, etc. Et que c'est le moment où on a besoin de plus être dans un repli, dans une phase d'introspection, etc. De, ok, j'ai planté quelques graines, et tu sais, comme et je les entretiens par des actions, toujours des actions, mais des actions conscientes, et pas des actions qui forcent, en fait, qui veulent forcer le mouvement énergétique que mon corps est peut-être pas capable de supporter à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que des fois, tu sais, c'est apprendre à écouter son corps pour vraiment se mettre dans un cocon, tu vois, c'est quelque chose que voilà, que vraiment, j'ai vraiment travaillé cette année d'apprendre à écouter les cycles. Ça n'a pas été forcément évident au début, tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est que c'est pas évident au début quand c'était invitation, mais pour autant, ça veut pas dire que comme c'est impossible non plus en fait, hein. Et
J'en venais sur le dernier point, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la manifestation, et donc j'en ai un petit peu parlé. Est-ce que manifester des choses, du coup, c'est possible? Oui. Est-ce que manifester des choses rapidement, pour le coup, c'est possible? Je dirais que oui aussi. Euh, et simplement, c'est une chose que ça m'a appris. En fait, j'ai une manifestation incroyable qui m'est arrivée, et ça m'a appris la loi du détachement, en fait. Donc, je me pousse et je te le montre. Je suis trop fière hein, de mon casque, attention. Donc, le casque, si tu le reconnais pas, c'est un réplica du casque d'Ayrton Senna. À savoir qu'un réplica comme ça se trouve pas facilement, hein. Va pas croire que là, tu vas aller sur Amazon et que tu vas pouvoir le commander. Ceci étant dit, si tu, si tu en veux un, la personne qui me l'a fait, je serais ravie de te recommander Franck. Il n'y a pas de souci, parce qu'il est vraiment chouette et qu'il adore son travail. Donc, Franck pourra le faire. Tu le trouveras pas sur Amazon. Alors, pour la petite histoire, c'était mon cadeau d'anniversaire, donc des 40 ans, puisque mon chéri cherchait un super cadeau à me faire. Et que donc, il y avait cette histoire, Ayrton Senna, Ayrton Senna, Ayrton Senna. Donc, il s'était mis à chercher si c'était possible d'avoir un casque. Ah, tu vas avoir des surprises, hein. C'est pas si évident. Et, en fait, moi, il m'en avait parlé et je lui avais dit, écoute, c'est pas grave. Il m'avait dit, oh, je suis déçue et tout. J'aurais voulu trouver un casque. Ben, moi, j'étais en mode, écoute, bah, c'est pas grave, tu vois. Après, mon père était passé une fois au Grand Prix de Monaco. Alors, apparemment, il en avait vu dans un magasin, mais il disait que c'était très, très cher. Bon, on m'a pas dit combien, donc j'en sais rien. Je ne sais pas combien ils sont à Monaco. Voilà, mais Franck, Franck est super, hein, du coup. Pas besoin d'aller jusqu'à Monaco, je te donne les coordonnées de Franck. Bref. Et de fait, j'ai une de mes clientes, il faut savoir que Franck est son conjoint, du coup, je ne veux pas te raconter toute leur vie non plus. Un jour, on discutait sur la plateforme communautaire, là, le Discord, et puis voilà, on partageait un petit peu des choses qu'on aime, etc. Et puis, elle partage en fait quelques casques, tu vois. Parce qu'ils aiment bien voilà, tout ce qui est moto, automobile et tout. Et en fait, en voyant le casque, c'est vrai que je l'avais trouvé très beau, celui qu'elle avait partagé. Et je lui ai dit, ah ouais, super beau et tout. Et en fait, je lui dis, oh là là, c'est vrai que moi, un de mes rêves serait vraiment un jour de pouvoir en avoir un de Ayrton Senna. Mais bon, tu sais, comme j'étais vraiment en mode, c'est impossible à trouver, hein. Tu sais, je te jure, hein, j'étais vraiment en mode, c'est impossible à trouver. Sauf qu'en fait, il y a deux trucs. Il y a une partie de moi qui se disait c'est impossible à trouver, mais quand même une partie de moi qui de temps en temps, tu sais, comme j'avais la visualisation en mode, oh, tu sais, je me voyais avec un casque dans les mains et comment je me sentirais, c'est vraiment d'avoir ces émotions, donc c'est ça qui est important, hein. Dans la manifestation, c'est toutes ces émotions positives, tu sais, cette joie, le flot d'émotions et tout en ayant le casque, etc. Et tu sais, j'étais vraiment connectée à ces émotions. Puis après, ça me passait. J'étais en mode, oh, bah, ce serait cool si ça arrivait. Tu vois, ce serait cool si ça arrivait. Et là, elle me dit, ah, mais le casque, ben, en fait, c'est mon chéri qui le fait. Il fait des peintures sur casque, donc si tu veux faire un réplica d'un casque d'Ayrton Senna, c'est complètement possible. Et tu sais, j'étais en mode Oh! Oh! Oh my God! Oh mon Dieu! Incroyable! Incroyable cette histoire! Incroyable! C'est la plus incroyable de 2025. Le meilleur pour la fin. Bref, de là, je vais voir mon chéri, je lui dis écoute! Est-ce que tu as trouvé un cadeau pour mon anniversaire? C'était en juillet. Il me dit non, j'ai trouvé le casque, c'est bon. Il me dit de quoi tu parles? Donc, je lui explique et tout, et de fil en aiguille, il me dit bon bah vas-y, c'est bon, on le fait faire. Et donc on est parti sur voilà. Alors après, voilà, j'ai eu mon casque, il est arrivé, ça fait une semaine et demie, mais c'est normal, bah forcément, hein, il y a tout un temps de préparation et de travail dessus. Tu vois, Franck ne le fait pas en claquant des doigts, évidemment. Mais pourquoi je te dis une manifestation rapide, c'est possible? Parce que euh,
Moi, tu sais, ça m'était revenu en tête et j'y pensais de temps en temps au casque depuis quoi? Peut-être février-mars, tu vois, de temps en temps, j'avais cette visualisation où je me voyais avec. John, ça devait être vers le mois de juin qui me dit non, que ça va être compliqué, qu'il a cherché mais qu'il n'a pas trouvé, que voilà, ça se trouve pas comme ça. Ou en tout cas à des prix exorbitants, bien évidemment, mais n'étant pas encore millionnaire. Voilà. Enfin, à ce compte-là, si t'es millionnaire, tu rachètes une de ces Formule 1, tu le perds en dommage en tant qu'affaire, hein, je veux dire. Autant aller chercher le package, tu sais. Bref, mais je l'ai, hein, en Lego, évidemment. Et en fait, de là, il me dit ça, et c'était genre quelques semaines après que bah, finalement, on se rend compte que si, en fait, c'est tout à fait possible euh, bah, de faire cette réplique. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, ce qui est important à retenir, c'était un désir, mais sans un attachement émotionnel, comme tu voudrais réaliser un rêve où tu voudrais vraiment, tu sais, comme avoir un certain travail, avoir un certain poste, voir ton entreprise évoluer, etc. Ou vouloir déménager, hein, ça peut être transposable à plein de choses, ou attirer une relation saine ou n'importe quoi. Et des fois, le problème qu'il y a, c'est l'attachement émotionnel qu'on va mettre derrière. Et là, pourquoi je te disais la loi du détachement? Parce que le casque, je faisais la visualisation, je ressentais que des émotions positives, mais pour moi, après, je suis en mode, bah quoi, si un jour ça arrive, c'est super cool. Mais si ça n'arrive pas, bah, en fait, il n'y avait pas comme de grave impact dans ma vie. Si j'en ai un, c'est trop cool. Bah, si j'en ai pas, c'est pas grave. Si un jour je suis invitée chez McLaren pour voir en vrai une des Formule 1 qu'il a piloté, bah, c'est trop cool. Mais si je suis jamais invitée chez McLaren, j'en mourrais pas, tu vois. Mais si ça arriverait, ce serait trop cool. Mais sinon, c'est pas grave. C'est, il n'y a pas un attachement émotionnel si profond que il faut que ça se fasse. Et souvent, c'est ça qui fait que ça se fait pas. Et ça, je peux te parler aussi. Mais bon, on est déjà à 52 minutes. C'est pas mal long. C'est du moment que tu es attaché émotionnellement au fait que quelque chose marche, fonctionne ou arrive, tu vas tout le temps chercher comment. Et comment, c'est contrôler. Et pour qu'une chose arrive, c'est j'ai conscience que c'est possible, mais si ça se fait pas, c'est pas grave. C'est ce qui va s'appeler la loi du détachement. Alors oui, après, tu peux le travailler avec des visualisations, les émotions positives, etc. Oui, mais en fait, là où moi je me suis rendu compte finalement, après m'être fait, tu vois, après avoir eu la conscience de la manifestation archi rapide, voire même éclair de ce casque, aussi rapide que celui qu'il a porté, euh, recentre-toi, pitié. Euh, je me suis rendu compte que ça m'est souvent arrivé de manifester des choses assez rapidement, comme quand on avait quitté Nice pour venir vers Carcassonne par rapport au premier appartement qu'on a eu, etc. Euh, Là où on est actuellement, il y a eu à la fin je dirais des blocages, mais qui pour moi venaient de blocages énergétiques et de conversations qu'on avait dont on se tirait des balles dans le pied. Tu vois, donc en fait, à chaque fois, la vie m'a toujours montré que c'est pas impossible de manifester des choses, mais plus t'es détaché, plus ça peut aller très vite. Après, être détaché, ça veut pas dire ne pas mettre d'action en place, parce que tu vois, là, la fois où elle avait partagé les casques sur le Discord, j'aurais très bien pu rien dire et juste dire, ouais, ils sont beaux les casques, et puis voilà, sans jamais avoir la conversation de savoir que son chéri le faisait. Mais c'est parce que là, il y a quand même eu ce truc de dire, ah waouh, enfin, j'aimerais trop un jour en avoir un de Sénat, tu vois. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais on peut le faire en fait. Si je l'avais pas dit, si je n'avais pas eu l'action de le dire, potentiellement, ça se serait jamais fait. Donc, il y a toujours quand même des actions, tu vois, derrière. Mais une action a quand même besoin d'être consciente, alignée. On n'est pas là à forcer un chemin. Et quelle est l'intention derrière? Parce que pourquoi je veux réussir
quelque chose. C'est comme, bon, là c'est un peu différent, encore que j'aurais tellement de choses à dire dessus, mais ça on verra plus tard. J'ai pas le temps ici. Euh, mais quelle est l'intention derrière? Tu vois, tu veux avoir un autre poste, une évolution professionnelle, etc. Tu veux déménager, ok, mais quelle est l'intention derrière? Tu sais, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Si peut-être tu es attaché au fait qu'il faut absolument que ça se passe, parce que là, pour toi, c'est plus possible et que c'est ça qui va changer ta vie, ben, potentiellement, déjà, ça bloque les énergies, mais en plus, tu risques d'être super déçu. Et ça, tu vois, encore une fois, hein, sur les leçons, c'est quelque chose que j'avais un peu arrêté de nourrir en 2025, qu'il fallait absolument que certaines choses se passent comme j'avais décidé, etc. Parce que clairement, en 2024, je pense que c'est ça aussi qui, à un moment donné, m'avait vraiment mis dans la sauce et a fait que j'étais complètement perdue, désalignée, que j'avais perdu le sens, tu vois. Donc, euh, donc écoute, voilà pour tous ces partages. Bon, c'est quand même un petit 56 minutes, mais j'avais vraiment envie de faire ce petit bilan et de t'apporter un peu de lumière sur ces 9 points. Hein, 9 points, puisque 2025, année 9, fin de cycle. J'espère que pour toi, ça se clôture bien. Tu peux avoir encore des petites perturbations énergétiques, etc., hein, parce qu'on continue quand même de clôturer. Mais n'oublie pas que tu as la capacité de marcher, hein, ce chemin, d'évoluer. Si tu as envie d'être accompagné sur ton chemin, je t'invite à faire un tour sur mon site internet, lamagieDeMagali.fr, pour découvrir mes séances et mes accompagnements, en sachant qu'il va y avoir de grosses modifications pour 2026 et que à partir du 16 décembre, je ferme complètement les séances individuelles. En fait, à partir du 16 décembre, je vais être un peu en vacances. Donc, pour les guidances au format écrit, etc., ça, je les prendrai quand même. Sur beaucoup de plaisir à le faire. Par contre, pour tout ce qui est vraiment séances individuelles, soins énergétiques, etc., non, il n'y en aura plus. À partir du 16 décembre, c'est fermé jusqu'au 2 janvier. Et encore, 2 janvier, je peux même pas te promettre que je réouvre des séances. Alors, c'est pas individuel, mais c'est plus des séances uniques parce que effectivement, comme je le disais, je réfléchis à ce qui me nourrit. Et moi, ce qui me nourrit, c'est d'accompagner les gens sur du long terme, sur leur chemin, de voir les gens évoluer et qu'on s'élève ensemble. Et donc, dans cette notion-là, c'est pas quelque chose que je peux faire en une fois. C'est quelque chose qui se travaille et d'avoir vraiment des accompagnements précis, complets en fonction de ton énergie, tes besoins et de te voir mettre des choses en place. C'est moi aussi ça qui m'anime. Donc bref, la magie de magali.fr et viens me parler si tu es intéressé par les 12 jours de magie en sachant que démarrage officiel 21 décembre, mais il y a déjà des petites choses qui vont commencer à se mettre en place là dans les jours qui arrivent, avec notamment une rencontre sur Zoom pour faire une mini-initiation au tirage d'oracle, puisque ça fait un petit peu partie du rituel, pour répondre aux questions concernant le rituel aussi. Et pour l'autre grande surprise que je leur ai annoncée, enfin montrée entre guillemets aujourd'hui sur le groupe, et qui va arriver, quelque chose de complètement magique et dont je suis trop fière. Donc, pour ça, envoie-moi un petit message, soit via mon site, dans la fiche contact, soit directement sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Si ce partage t'a plu, t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker, commenter et bien évidemment le partager autour de toi pour que ça puisse éclairer le chemin de nombreuses autres personnes.